Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter vraiment deux vidéos. Écoutez très bien attentivement les deux vidéos. Voici la première vidéo, c'est si Laurent Gbagbo. Voici Laurent Gbagbo, à chaque fois quand vraiment il fait ses conférences ou soit il fait ses meetings, il y a quelque chose que je remarque dans ses dits. Il y a quelque chose que moi je remarque. Et puis ce que je remarque, moi je trouve que c'est... j'ai mal. J'ai mal ou soit, je ne sais pas si c'est... J'ai mal de voir mon pépé, mon ex-président, répète les mêmes choses. Ex-président de la République, pépé, Laurent Gbagbo répète les mêmes choses. Même s'il s'en fait, s'il s'en oulou, il s'en dans les autres endroits même, c'est les mêmes choses qu'il va répéter. Oui, ils m'ont mis en prison, ils m'ont pris, oui, la guerre a fait, ils m'ont fait ceci, ils m'ont amené au nord, après non, j'ai fait combien de temps, et après, ils m'ont amené... comment dirais-je, à La Haye, je n'ai même pas fait 10 ans là-bas, j'ai fait tant, et je suis sorti, oui, c'est comme ça, oui, après ma chérie, oui, on dit, si ma femme, je suis allé chez ma femme, elle a préparé, j'ai mangé, la femme aussi, elle sort, oui, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon papa, oui, c'est toi, tu es mon père, oui, c'est toi, tu es mon chéri, c'est toi, tu es mon homme, c'est toi, tu es mon... Tout ça là, on appelle ça répétition, c'est même chose. On écoute. Gbagbo va ici, c'est la même chose qu'il va faire. Mais attendez, c'est pas ça là on veut. Gbagbo, dis-nous. Ça là, on a déjà écouté. Quand tu passes là, c'est les mêmes choses que tu fais. C'est les mêmes répétitions là. Dis-nous la vérité. Dis-nous aussi. Faut conseiller les Ivoiriens qui t'écoutent, ceux qui aiment ton affaire là, faut les conseiller d'aller s'enrôler. De se préparer d'aller s'enrôler. Arrête de dire, moi ma femme a préparé, j'ai mangé, j'ai regardé la télévision, j'attendais que je revienne en Côte d'Ivoire, j'ai fait ceci, j'ai fait tout ça là. À chaque fois, c'est les mêmes répétitions. La famille, écoutons très bien Laurent Gbagbo. Et aussi, il y a des dames qui ont tenu des propos vraiment sur Papa Ado. Et aussi, j'aimerais répondre à ces dames-là, à ces mamans-là, aussi dans la vidéo. La famille, écoutons très bien les deux vidéos là, et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Ma femme qui est ici, avait quitté dès mon arrestation la Côte d'Ivoire et était partie s'installer au Ghana. Mais elle a trouvé que c'était trop loin. Parce qu'une fois par mois ou 2 fois par mois, elle allait à La Haye pour me rendre visite. C'était trop loin, trop long. Donc elle a décidé d'aller s'installer à La Haye. Mais même à La Haye, on a refusé de la recevoir. Donc elle s'est installée dans le pays le plus proche, la Belgique. Et 3 fois par semaine, elle quittait Bruxelles pour venir à La Haye pour me rendre visite. Non, mais parce que il y en a qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Il y en a qui ont la parole sans savoir de quoi il s'agit. Tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, elle quittait Bruxelles pour aller me rendre visite à La Haye.
3 fois par semaine. Et en février, je crois le 1er février, on m'a libéré, mais sous condition. Comme il y a l'appel qui court, on m'a libéré, je pouvais aller retrouver ma femme. Là encore, il y en a qui parlent sans savoir, c'est le terme utilisé par la justice internationale. Il peut aller chez sa femme qui est en Belgique. Et il nous appelle tous les jeudis pour montrer qu'il n'a pas fui. Il n'a pas le droit de quitter la commune de Bruxelles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Donc, j'étais en Belgique, content de dormir dans mon lit, près de ma femme. Oui, de manger sa nourriture. Bon, de regarder la télévision, de lire. Monsieur le Président, cher Marie, mon meilleur ami, mon papa, depuis que mon père est décédé le 23 mars 2014, mais mon leader, mon mentor, mon président, voici trop, et que Dieu vous bénisse et parlez à votre peuple formidable. On veut dire ce soir au monde entier que le président, le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est lui le fils du pays, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo. C'est lui seul qui est le président de ce pays. Pour Laurent Gbagbo, nous sommes toujours prêts. On est là. Et c'est lui qui est le vrai président, il n'est pas étranger. Son père, sa mère sont des Ivoiriens. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, Dieu t'a dit il faut t'asseoir, et puis tu dis que tu apprends la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est parce que lui, notre président Laurent Gbagbo, c'est pour lui que nous sommes tranquilles et puis on ne réagit pas. Mais il ne faut pas qu'on nous provoque. Il ne faut pas qu'il marche sur notre queue. On va se lever. On va se lever. Nous, les femmes, nous sommes prêtes. On n'a pas peur d'eux. On a respect pour Laurent Gbagbo. Pour le pays, la Côte d'Ivoire. Regardez, le complexe, on doit être là-bas. Ils sont venus, ils ont occupé. Très bien occupé. Improviser une cérémonie. C'est notre opposant, c'est blanche. C'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans son pays. C'est un Mossi. Tout le monde sait qu'il est Mossi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que vraiment Laurent Gbagbo a dit. Et aussi les dames qui étaient là-bas, comment elles sont exprimées. J'ai mal au cœur. Pourquoi il dit j'ai mal au cœur? J'ai mal au cœur pour nous les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens qui sont beaucoup agités. Vous-même, vous savez si vraiment... Parce que, remarquez très bien, hein, la majorité des gens qui sont venus là-bas, là, on peut compter ceux qui sont enrôlés. On peut compter ceux qui peuvent voter. Le reste là, ils sont venus compléter. C'est comme on dit, allons-y à l'école. On assiste ici les tables de la salle. Mais il y a des gens, eux, ils sont prêts, même eux, ils sont venus comme ça pour être derniers. C'est ça, tu es là. Sensibiliser. Quand vous faites vos conférences, parlez aux Ivoiriens. Ah, demain vous êtes sortis nombreux. Et vous êtes venus nous regarder, vous venez nous écouter là. S'il vous plaît, ayez le courage d'aller vous enrôler. Dans vos bouches, pour parler de l'enrôlement, l'adresse c'est très lourd. Ce qui vous parlez, non, je suis allé en prison, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tout ça là, on a déjà entendu ça. Toujours, c'est les mêmes choses. Mais pourquoi vous ne parlez pas vous ne sensibilisez pas la jeunesse?
La dame dit non, c'est Gbagbo, nous on attend. C'est parce que c'est Gbagbo qui nous soulage. Hein. Sinon, si ce n'était pas Gbagbo là, nous on allait sortir, nous on allait faire ceci. Vous avez encore vos grandes gueules là encore. Vous avez vos grandes gueules là encore. C'est comme ça vous faites. Quand ça va chauffer là, c'est vous, ah on a chaud, oui c'est comme ça, oui, oui. Ceux-là, les opposants là, entre eux se parlent, eux se communiquent. Maman, tu n'as rien encore compris. Tout à l'heure, même si on dit partez voter là, maman, toi, vous qui êtes là, vous qui parlez là, non, oui, c'est un Burkinabé, on veut fils digne, on veut, oui. On veut. Si on vous dit tout à l'heure là, partez voter là, est-ce que vous-même vous avez les cartes pour voter? Vous n'avez rien, vous êtes là. C'est vous êtes, mais on veut installer Gbagbo, on fait Gbagbo. Quand tu aimes quelqu'un, faut l'aimer dans les unes. Pas pour dire que oui, je l'aime parce qu'il est joli, ou pour soi, c'est parce que c'est... On aime tout le monde. Qui dit qu'il déteste Gbagbo même? Dites-nous, c'est quel Ivoirien qui déteste Gbagbo? Personne. Nous tous, on aime Gbagbo. Nous tous, on aime les politiciens. Nous tous. Un être humain doit aimer son frère, son prochain. Là, c'est clair. Mais vous, c'est qui vous passe dans votre tête, c'est surtout ce qui tu passes dans votre tête. Oui, Alassane n'est pas bon. Alassane est ceci. Alassane est cela. Que oui, le RHDP sont venus faire les choses pour nous empêcher de faire ça. Mais c'est triste de votre part. Gbagbo vous a parlé. Non, vous voyez, sa femme aussi vient. Oui, Aïcha Koundé vient. Oui, dans ça là. Picheline Balé, tu dis elle est dans la société civile. Picheline Balé, ça c'est quoi? Picheline Balé, ça c'est quoi? On dit on connaît déjà ta position. Tu as vu que oui, Soro Guillaume ne peut pas rentrer tout à l'heure là. Tu es obligé tu as changé de veste. Tu es allé au PPACI. On connaît déjà où tu t'en vas. Picheline Balé, on connaît où tu t'en vas. On t'a scanné là-bas. Ils ont pris photo. Jusqu'à ils t'ont appelé, mais tu es venu saluer. Et ils t'ont présenté. Tu vois? On dit, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. C'est ça qui est pour toi là. Tu fais semblant, tu veux faire croire aux Ivoiriens que toi tu es dans la société civile. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a quelque chose toi tu planifies. Mais on a déjà tous compris. Hein? Oui, on a déjà tous compris que oui, c'est qui toi tu manigances, c'est qui toi tu es en train de faire là. Nous on est déjà au courant pour ça. Tu ne peux plus nous avoir. Les Ivoiriens, moi je vous demande pardon de grâce. Vous-même, levez-vous, vous allez vous enrôler. Si vous aimez Laurent Gbagbo, parce que aujourd'hui, vous avez dit non que oui, on a vu Odette Lorignon, maman Odette Lorignon. Non, on veut 3 millions de personnes. Ce que nous on a vu là, les gars, mais ne vaut même pas 2 millions. Ce que nous on a vu là, les personnes que nous on a vu là, les gars, mais ne vaut même pas 2 millions. Même 1 million, même 500 millions, jamais. Des gens que nous on a vu là, et des photos que vous présentez, les gars, mais ne vaut même pas 1,5 million. Vous voyez? Vous voyez tellement que... Vous voyez? Mais ceux qui sont arrivés là-bas, vous avez passé quel message qu'ils ont retenu pour dire non que oui, Gbagbo a parlé, nous on va aller s'enrôler. Personne. Il a expliqué sa vie, il a remercié sa femme, tellement qu'il aime sa femme. À chaque fois, regardez, hein, il veut nous présenter que c'est sa femme qui est là. Sinon, il ne vient pas nous parler pour dire non, que partez vous enrôler. Il ne vient pas motiver la jeunesse d'aller s'enrôler. Il ne veut pas motiver la jeunesse de travailler. Il ne vient pas motiver la jeunesse à faire quelque chose de bien. Lui, il est là, il vient faire présentation de sa femme aux Ivoiriens. Voici ma femme. Voici ce que j'ai aimé. Voici ce qui a préparé. Voici ce qui a fait ceci. Voici ce qui a fait cela. Oh, on est fatigué. On est fatigué de toujours écouter ça. Oui, on est fatigué de toujours attendre et écouter ça. Ma femme a fait ça, elle a fait ceci, c'est comme ça, c'est comme... Mais quand c'est comme cela là, vous ne parlez pas. Hein? Quand Simone, MGC va parler, elle va dire oui, Simone, elle n'est pas, c'est pas une bonne femme. Quand c'est eux, oui, quand c'est d'autres, c'est pas bon. Mais c'est quoi ça? Mettons-nous au sérieux. Mettons-nous au sérieux. Vous voulez quoi au juste? Moi, je pensais que... Parce que j'ai écouté, hein, j'ai écouté tout ce que Gbagbo a dit. Moi, mais je suis resté tranquille et dit, attends.
Attends. Ou soit il sait déjà que si des trucs de vote là, il va pas être, si la liste de votes, son nom ne va pas être affiché, c'est en 2025 qu'il fait ça, ou soit il ne comprend pas. Parce que si moi j'étais à sa place, moi j'allais vraiment motiver des jeunes à aller s'enrôler, des jeunes à faire des bonnes choses, des jeunes à aller travailler. Moi, si c'était moi, c'est ça, j'allais dire aux jeunes. Mais c'est pas ça. On voit autre chose. On voit ceci, on voit cela. Mais quand c'est comme cela, les Ivoiriens même se posent des questions. Mais attends, celui même qui ont su là, regardez ce qu'il a dit, c'est présentation de sa femme seulement. Vraiment, je suis assis par terre, puis je regarde. Je suis assis par terre, je suis étonné. Et on voit, non, Alassane est comme ça, Alassane est comme ça. Vous allez, depuis combien d'années vous êtes dans la fête, Alassane est burkinabé, Alassane est étranger, depuis combien d'années? C'est mes micros là ici d'abord. Depuis combien d'années? On peut compter durant 13 ans. Vous êtes dans l'ignorance. Durant 12 ans, vous êtes dans l'ignorance. Durant combien d'années? Vous êtes dans l'ignorance. Mais quittez dans cette posture de haine là. Quittez dans cette posture de haine. C'est pas la première fois de faire la prison. Gbagbo là, c'est pas sa première fois de faire la prison comme ça. Vous comprenez? Posez question à Gbagbo. Oui, papa, on t'aime. Mais il faut nous motiver à aller s'enrôler. Il faut nous motive la jeunesse à aller s'enrôler. Ceux qui te soutiennent, c'est tout. Nous, c'est nous les vidéos, nos vidéos de quoi, c'est ça. Nous, on va parler de ça matin, midi, soir. Partez-vous enrôler, partez-vous enrôler, partez-vous enrôler, partez-vous enrôler. C'est ça, vous voulez écouter. Mais ça fait pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. Ça fait mal, ça fait pitié. On ne peut pas rester là. Oui, celui même qui on dit, oui, on compte sur lui. Celui-là même qui va faire des bonnes choses. Celui même qui, oui, c'est Gbagbo, le fils du pays. Gbagbo. On peut faire ça. On peut faire ça. On va où avec ça? Souvent même quand je m'assois et puis je dis, est-ce qu'en Côte d'Ivoire même, est-ce que vraiment il y a l'opposition même? Est-ce qu'il y a vraie opposition même que tu peux vraiment inquiéter Papa Ado? Je me pose souvent les questions. Hein. Souvent je me pose des questions. Est-ce qu'il y a vraie opposition? Parce qu'on attend les activistes. Les activistes de PPACI, eux ils sont là seulement pour parler de Charles Blé Goudé ou soit pour s'insulter. Mais eux ne peuvent pas dire à la jeunesse, partez-vous enrôler. Jamais de la vie. Eux ne peuvent pas dire, non, comment on va faire? Oui, Charles Blé Goudé a fait, Charles Blé Goudé a trahi, Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela, Charles Blé Goudé a fait comme ci, Charles Blé Goudé a fait comme ça, Charles Blé Goudé a fait... Eux, c'est Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Mais levez-vous, dites à cette jeunesse-là que, voyez, 2025 qui approche. Comment on va faire? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? C'est ça ici il s'agit. Mais vous, c'est pas ça. Venez parler de oui, présentation, voici ma femme, elle a préparé, j'ai mangé, j'ai regardé la télévision, j'ai dormi. Oui, on me dit Bruxelles, il ne faut pas être sorti là-bas, ici là, ici comme ça. Mais le monde entier t'écoute. Hein. La jeunesse t'écoute, hein, papa. Si vraiment tu aimes les Ivoiriens comme il se doit, il est temps de leur parler, d'aller s'enrôler. Parce que la dame a dit, c'est ton haut qu'ils attendent, non? C'est ton haut qu'ils attendent pour faire des choses. Maintenant, ton haut qui est là, c'est quoi? Ton haut qui, c'est quoi? Vraiment, la famille, c'était pour vous montrer, pour vous dire non que... Moi, mais ici, assis par terre, puis il regarde. Oui, je suis assis par terre et je regarde ce qui se passe. Moi, je pensais que conférence de Gbagbo, c'est Miti ou c'est quoi là même, vraiment, ça pourrait nous aider, nous tous. Parce que nous, on fait des vidéos, eux, ils ne nous écoutent pas.
Au moins, ça Gbagbo pourrait parler pour dire non que oui, partez vous enrôler pour être prêt pour les votes. Là, quand c'est comme cela, au moins, c'est pour dire enfin, voici un président qui a parlé. Là, c'est bien. Mais c'est pas ça, moi, j'attends. C'est pas ça, moi, j'écoute. Mon téléphone est tombé. Merde. C'est pas ça, moi, j'attends. C'est pas ça, moi, j'écoute. C'est que d'autres choses, les gars parlent. Pour venir parler de leurs femmes. Parler de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a vécu. Ce qu'ils ont fait, ceci. Quand c'est comme ça, tu as toi-même, papa Laurent Gbagbo, tu as te rabaisser encore. Quand c'est comme ça, toi-même, tu te rabaisses encore sans te rendre compte. C'est méchant. Pour la famille, vraiment, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'était pour vous dire non que oui. Les images qui défilent là, ils ont dit 3 millions des jeunes, 3 millions des Ivoiriens n'ont qu'à aller vraiment à Yopougon là-bas pour assister Laurent Gbagbo. Mais nous, on a vu jusqu'à drone même voulait se péter, mais pour dire non que c'est pas 3 millions. Mais les gars, même, ils sont même pas arrivés à 1,5 million, jamais. Ce que moi j'ai vu là, les gars, ne vaut même pas 1,5 million. Même 1 million, mais c'est trop. Les gars, ne vaut même pas 1 million. Pour avoir plus de 10 000 personnes, 40 000 personnes, 500 000 personnes. Ce que moi j'ai vu là, les gars, ne vaut même pas 1 million. Ce que moi j'ai vu là, les gars, ne vaut pas 1 million. C'est comme ça. Le PDCI a tapé poteau stade Félix Boigny là, à un moment là. C'est la même chose comme ça. Arrêtez ça. Si vraiment vous voulez que le pays, vos pays même se développent, partez vous enrôler. C'est pas avec la violence des gueules. C'est pas avec la violence de bouche. C'est dans les unes ça se passe. Vous tchatchez trop. Vous tchatchez trop. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.